Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous avons terminé donc le grand 2 qui était intitulé structure de quoi? Structure lacunaire de l'atome. Donc maintenant, nous allons passer au point suivant, le grand 3. Grand 3 intitulé l'électron. Et en petit 1, on va voir qu'est-ce que c'est que le numéro atomique. Donc, le numéro atomique ici représente quoi? Le nombre d'électrons dans un atome. Si on prend l'atome, il y a un noyau au milieu autour duquel donc gravitent des électrons. Donc, le nombre des électrons qui gravitent autour du noyau est appelé numéro atomique. Après ça, on va voir aussi ce qu'on appelle la charge de l'électron et voir le rôle des électrons dans l'électrification. Donc, on va voir en petit un de numéro atomique. Donc, on va écrire que le numéro atomique est le nombre d'électrons dans un atome. Le numéro atomique est le nombre d'électrons dans un atome. OK. Donc, tous les atomes sont identiques. Tous les atomes sont identiques. Donc, le symbole de l'atome est... tous les atomes sont identiques. Donc, ici, la masse de l'électron est extrêmement faible. Donc, on va voir la masse. Donc, la masse de l'électron est faible. Oui. Donc, le symbole de l'électron est E-. Donc, le symbole de l'électron est E-. Donc, ici, le moins est toujours là. Donc, est toujours là. E-. Donc, voilà. Sa masse vaut. Sa masse vaut 9 10 puissance moins 31 kg. Voilà, donc kilogramme. Donc, la masse de l'électron est 9 10 puissance moins 31 kg. Maintenant, quelle est la charge de l'électron? La charge de l'électron est la quantité, donc est la quantité d'électricité qu'il porte.
Voilà. Donc, la charge de l'électron est quoi? Est la quantité d'électricité ici qu'il porte. Donc, la quantité d'électricité qu'il porte. Donc, maintenant, on l'exprime en coulomb. La charge là, on l'exprime en coulomb. Donc, on l'exprime en coulomb. Coulomb, des symboles quoi? Des symboles grand C. Des symboles C et vaut quelle est la charge donc de l'électron? Sa charge vaut moins 1,6 10 puissance moins 19. Donc moins 1,6 10 puissance moins 19. Et comme on dit son symbole c'est C, l'unité c'est en coulomb, donc coulomb C. Donc la charge, la masse de l'électron est très faible et voici sa valeur 9 10 puissance moins 31, ça veut dire 0,0000, voilà, donc jusqu'à 31, jusqu'à 30 zéros, après la virgule fermée avec un 9, donc 9 10 puissance moins 31, très faible, 0,0000 jusqu'à 30 zéros avec un 9 à la fin. Donc la charge de l'électron est la quantité d'électricité que l'électron porte, qu'il porte. Donc, on l'exprime en coulomb, des symboles C et vaut. Vaut, ça veut dire la charge là qui vaut moins 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Donc, voici, si on vous demande de donner la masse de l'électron, voici la masse, c'est à connaître. On demande de donner quoi? La charge de l'électron. Oui, quelle est sa charge? Le signe moins est toujours là. Donc, il y a un signe moins qui est là. Et l'unité, c'est coulomb. OK. Maintenant, le numéro atomique qu'on a défini en haut, qui est le nombre d'électrons dans un atome. Donc, on va voir ça. On note ça comment? Le numéro atomique. Le numéro atomique est désigné par par quoi? Par un Z. Donc le numéro atomique, on l'appelle quoi? Z. Donc si on met Z, c'est le numéro atomique. Et on dit que, voilà, l'atome possède Z charge négative. Voilà. Et on dit que l'atome possède Z charge négative. Donc Z charge, voilà, négative. L'atome étant électriquement neutre, le nombre de... Si on avait dit précédemment que voilà, l'atome était électriquement neutre, et on vient de dire que l'atome, le numéro atomique est désigné par un Z. Or, le numéro atomique représente le nombre d'électrons dans l'atome. Et ce nombre d'électrons-là, c'est grand Z. Or, comme l'atome est électriquement neutre, ça veut dire que les charges positives est égale aux charges négatives. Donc, il y a aussi Z charge positive aussi dans l'atome. Donc, au niveau des noyaux, c'est Z charge. Si c'est 26, on a 26 électrons, 26 charges positives. Donc, si Z égale à 26,
Donc, 26 E- et 26 charges positives dans le noyau. Donc, on va ajouter ça en référence de ce qu'on avait dit précédemment, que l'atome était comment? L'atome était électriquement neutre. Et cela signifie que quoi? Que le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Donc, on va utiliser ça. L'atome, voilà, étant électriquement neutre, l'atome étant électriquement neutre, oui, on dit qu'il possède aussi Z. Aussi Z charge positive. Donc Z charge positive. Donc alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes au niveau donc du grand 3, l'électron, et on est en train de voir les numéros atomiques, et on a pu donc terminer la partie petit 1 numéro atomique, et par définition qui est donc le nombre de le nombre d'électrons dans l'atome. Or, l'atome est comment? L'atome est électriquement neutre. Donc maintenant, nous allons à ce niveau souligner qu'il faut retenir la masse de l'électron qui fait 9 10 puissance moins 31 kg et sa charge moins 1,6 10 puissance moins 10 puissance moins 19 coulombs. Donc voilà, et Z désigne ici le numéro atomique. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons passer au point suivant qui est le petit 2. Petit 2, c'est le rôle de quoi? Rôle des électrons dans l'électrification.